On y va pour la seconde vidéo sur les prototypes et les classes, et on va parler de l'héritage de prototypes. Par défaut, tous les objets héritent du prototype du constructeur object, de la fonction constructeur object. C'est-à-dire que la chaîne de prototypes se terminera toujours par le prototype object. Mais on peut rajouter autant de maillons qu'on veut à cette chaîne. Le but de cette approche est de faire hériter plusieurs ensembles de méthodes et de propriétés pratiques à des objets, à des instances qu'on crée. Par exemple, lorsqu'on construit un tableau, on hérite à la fois du prototype du constructeur array, mais aussi du constructeur object. Voyons voir ce que tout ça veut dire. On crée ici const ar est égal un tableau A, B, C. Et si je le log, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir mon tableau, qui est un objet sous le capot avec des propriétés 0A, 1B, etc. J'hérite de toutes les méthodes pratiques du constructeur array. Et qu'est-ce qui se passe quand j'arrive à la fin de ce prototype ici? J'en ai un autre. Et j'ai le prototype object, qui est tout le temps le prototype final. À la fin d'une chaîne de prototypes, c'est-à-dire un ensemble de prototypes comme ça, que je peux ouvrir, il y a tout le temps object à la fin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut soi-même rajouter des maillons, sachant que le dernier maillon sera toujours object, avec ces méthodes comme ça, liées aux objets. Donc has on property, ce genre de choses. Ce sera toujours le maillon final, mais je peux rajouter autant de maillons que je veux entre les deux. On va voir un peu comment on peut faire tout ça. Donc on peut créer une chaîne de prototypes soi-même, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ici, je vais faire une function human. D'accord? Un humain, qu'est-ce que ça a? Ça a des bras et des jambes. Hop, human, arm, leg. This.arm égale arm, this.leg égale leg. Parce que parfois, il peut nous manquer une jambe ou quoi que ce soit. Donc disons qu'on va pouvoir le remplir de manière dynamique. Ensuite, human.prototype.walk, je vais créer des fonctions utilitaires, comme les fonctions utilitaires des tableaux. Je les rajoute à chaque fois à mon prototype, à mon objet prototype de la fonction constructeur, qui va être partagé par référence à toutes les instances. Donc ça va me permettre de walk ici, et je vais également copier ça. Alors, hop, hop, et je vais avoir également think, car nous pouvons penser. Enfin, j'espère que vous pouvez penser aussi. Très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand je crée un humain? Const human1, par exemple, est égal new human, et lui, il a 2 bras et 2 jambes. Je le log, et j'ai bien ici mon objet, donc mon instance, qui a été créée à partir de la fonction constructeur, qui pointe vers le prototype de la fonction constructeur, vers cet objet-là. Donc je peux think et je peux walk également, et qui pointe finalement, comme toutes les chaînes de prototypes, à la fin, vers le prototype de object ici. Voilà. Donc j'ai 2 maillons à ma chaîne. Voilà. Je pourrais en avoir plus. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va faire function Italian, et il va prendre un nom, comme ceci. This.name est égal name. Donc c'est une autre fonction constructeur, d'accord? C'est une autre fonction constructeur plus spécifique. C'est-à-dire que tous les Italiens sont des êtres humains, mais tous les humains ne sont pas forcément des Italiens. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de créer un prototype italien qui va à la fois avoir son propre prototype, mais qui va aussi pointer vers human, comme ça les Italiens ils vont pouvoir aussi marcher et penser, et ils vont avoir des bras et des jambes. Et ensuite, in fine, ça se termine toujours par le prototype object. On y va. Comment on fait donc pour lier ces prototypes? Eh bien, on utilise une méthode qui est dans object. Object contient des méthodes utilitaires. Cette méthode s'appelle setPrototypeOf. Et là, on prend le prototype italien.prototype. Et on lui rajoute un maillon. On lui rajoute human.prototype. C'est comme ça qu'on rajoute des maillons. Vous voyez, donc maintenant on a prototype, c'est ce vers quoi vont pointer tous les objets créés à partir de function italienne ici. Et au lieu de pointer directement après vers le prototype object, eh bien ça va pointer entre les deux vers human.prototype. Voilà. Et ensuite, eh bien ça pointera comme d'habitude vers le prototype object. Ok? Donc on va venir ici, ensuite on va rajouter certaines choses au prototype italien. Donc italien.prototype. Leur langue, on va dire italienne. Ensuite, on va rajouter quelques méthodes pratiques. Donc italienne.cooking pasta.
Et on va console log ici, pasta, spaghetti, parfait. Pour ouvrir les emojis, vous faites touche window point, et ça vous permet d'ouvrir ça. Vous pouvez aussi le faire sur Mac, mais je ne me souviens plus de la commande exacte. Ok, donc ils peuvent cuire des pâtes, et ils peuvent aussi cooking pizza. Ou, yeah, cooking pizza. Et là, on peut mettre une part de pizza. Comme ceci. Super. Maintenant, je vais créer un nouvel italien. Const Italian1 est égal new Italian. Il va s'appeler Giovanni Madazzo. Je ne sais pas si cet italien existe, mais voilà, c'est un nom inventé. Et on va pouvoir le loguer. Ok, donc qu'est-ce qu'on va voir à votre avis ici? J'ouvre ça. J'ai un prototype juste ici qui va être le prototype italien. Et là, on a un petit bug des DevTools dont je vais vous parler après. Il y a écrit human alors qu'en fait, on a accès évidemment ici au prototype italien, cooking pizza, cooking pasta. Et quand je vais ouvrir ici prototype, je ne vais pas tomber sur la fonction constructeur object, mais je vais tomber sur le prototype human. Donc bien human juste ici, qui peut think et qui peut walk. Et enfin ensuite, à la fin, comme je vous l'ai dit, toujours, cette chaîne de prototypes se termine toujours, quoi qu'il arrive, par le prototype object, comme ça. Voilà. Et donc on l'a comme ça. Donc on voit bien la chaîne de prototypes là. Il y en a 1, 2, 3 à chaque fois. Et on a réussi à rajouter un maillon à cette chaîne avec ceci, set prototype off. Ça veut dire que le prototype italien, donc le prototype du prototype italien va pointer vers human.prototype, qui va lui-même ensuite pointer vers object ici. Voilà. Et on peut rajouter des maillons comme ceci. Alors, la plupart du temps, vous n'avez pas à faire ça. Je vous le dis, on n'a pas à toucher au prototype comme ça. On va dire que là, c'est juste un concept qu'on est en train de découvrir, mais vous n'allez pas avoir à toucher au prototype. On peut les utiliser avec les prototypes qui existent déjà, comme les prototypes des tableaux, etc. Mais vous n'allez pas avoir besoin de faire ce genre de choses. Ou alors avec les classes à la limite, mais vous allez voir que c'est un peu plus simple à faire avec les classes. Sous le capot, ça va être un fonctionnement similaire, mais c'est un petit peu plus simple à faire que tout ça. Alors, je viens d'y penser, je vous l'ai pas dit, parce qu'en fait c'est assez logique, mais on pourrait dire, pourquoi finalement tous les prototypes à la fin pointent vers object ici? C'est bizarre. Comment ça se fait? Mais en fait c'est pas bizarre, c'est logique. Si on log, alors on arrête de loguer italien ici, on log juste notre human là. Eh bien, human, son prototype, qu'est-ce que c'est? Si je log ici la fonction, souvenez-vous, si je console pointer human, c'est-à-dire la fonction constructeur, elle a une propriété spéciale, prototype, qui pointe vers ceci. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un objet, c'est simplement un objet. Donc, qu'est-ce qui a créé cet objet? Eh bien, c'est le prototype object, c'est-à-dire c'est la fonction constructeur object. Donc cet objet que vous voyez là a été créé par la fonction constructeur object, qui elle aussi, elle a, si je fais console.dir object comme ça, hop, elle aussi, elle a juste ici une propriété, alors elle est où? Parce que dans object, il y a pas mal de méthodes utilitaires qu'ils ont rajoutées, mais on a, voilà, juste là, prototype, vous voyez? Prototype, c'est un objet, en fait. C'est cet objet-là, hein. La fin de la chaîne de prototype, c'est tout le temps cet objet-là, en fait, tout simplement. Voilà, c'est cet objet-là qui va être partagé à tous les objets créés à partir de ce constructeur object, comme ça. Voilà, donc c'est le dernier maillon, à chaque fois c'est le dernier maillon. Voilà pour ça, donc comment on peut faire hériter des prototypes, rajouter des maillons, et en fait, rajouter en fait des méthodes utilitaires, des propriétés, etc., qu'on peut utiliser ensuite via une instance qui a été créée. Voilà. Il y a certaines choses, il y a beaucoup d'héritage parfois. Par exemple, pour finir la vidéo, tiens, regardons. Donc pour terminer, on va voir l'exemple d'un H1 qu'on pourrait créer dans notre index.html et qu'on pourrait loguer ensuite ici. Donc je log document.querySelector H1, comme cela. Donc là, il nous l'affiche sous forme d'HTML, donc on fait console.dir. Et donc c'est un objet du DOM. Alors vous connaissez, ces propriétés sont des fausses propriétés. Sous le capot, ça va utiliser des getters et des setters, mais justement, les getters et les setters vont être dans les différents prototypes qu'on va trouver. Donc on va voir en fait que ça va devenir de moins en moins spécifique. Donc la fonction constructeur qui a servi à créer l'objet pour H1 a un prototype, et ce prototype va pointer vers le prototype d'autres fonctions constructeurs afin d'avoir accès à d'autres propriétés et méthodes pratiques. Voilà, donc vous voyez que j'ai accès à tout ça, je continue, et ensuite ils ont rajouté encore un autre maillon vers HTML element. Vous voyez que ça devient de moins en moins spécifique. HTML element qui va hériter de element, qui va hériter de
de node, etc., jusqu'à event target pour pouvoir ajouter des add event listener. Vous voyez qu'à chaque fois, ça partage en fait. Ça partage des méthodes et des propriétés. Et à la fin, j'ai bien object. D'accord? Parce que cet objet-là, cet objet event target, qui est donc le prototype de la fonction constructeur event target, eh bien, c'est un objet. Donc, ça a été créé à partir du constructeur object juste ici. Et donc, ça hérite bien de son prototype. Ok, c'est bon, on y est. Mais c'était juste pour vous montrer un exemple de chaîne de prototypes comme ça, notamment avec les objets du DOM et avec le partage de toutes ces propriétés et de toutes ces méthodes. Voilà pour ça. Allez, on passe à la suite.